Comment j'en suis venue à accepter que j'étais lesbienne? Je pense que ça s'est fait super naturel, vraiment en douceur, sur un grand laps de temps quand même, peut-être 2, 3 ans. J'ai commencé à avoir des doutes quand j'avais, je dirais, 14, 15 ans. Et dans mon entourage amical, il y avait déjà des gens LGB qui avaient fait leur coming out. Donc, je connaissais beaucoup les réalités. Et même à l'école, le coming out était fait. Donc, ça a été vraiment très en douceur. J'avais pas beaucoup de craintes. Il y en a eu quelques-unes, évidemment, là, des hauts et des bas. Donc, dans l'acceptation, de se dire que, bon, j'avais l'impression qu'il y a des choses que je vivrais jamais ou que j'allais toujours vivre d'une façon différente que les personnes qui n'étaient pas LGB. Mais en général, j'ai pas souvenir, en fait, parce que ça fait quand même un certain temps, j'ai pas souvenir de m'être apitoyée sur ce que je vivais puis d'avoir eu des émotions vraiment négatives par rapport à mon orientation. Il y a quand même une phase de transition où est-ce que je me questionnais par rapport à une bisexualité plus qu'à une homosexualité. Mais avec le temps, là, bon, ça s'est éclairci, ça s'est développé et j'ai su que j'étais vraiment lesbienne et non bisexuelle. Je me suis toujours projetée avoir des enfants, avoir une famille. Mais je me souviens aussi que j'avais jamais vraiment quelqu'un à mes côtés quand je l'imaginais. Tu sais, c'était pas un homme, c'était pas une femme, c'était comme un rêve. C'était comme un rêve. C'était la famille, mon rêve, en fait. Et quand je me suis rendu compte que ça allait être avec une femme, ça n'a pas nécessairement été difficile, mais je le savais que ça allait être différent. Et là, il y a plein de questionnements sur comment ça se fait une famille avec une autre femme, qu'est-ce qui allait se passer. Au début, mes questionnements étaient vraiment par rapport à moi et non par rapport aux gens autour de moi, là, donc pas comment ma famille allait comme qu'est-ce que ma famille allait en penser ou qu'est-ce que mes amis allaient en penser, mais vraiment moi, qu'est-ce que j'allais vivre dans ça. Ça a vraiment été une grosse introspection, puis ça n'a pas été des moments tellement difficiles à vivre. Ça a été, tu sais, les questionnements sont durés un certain temps, puis à un moment donné, on est comme, OK, là, j'ai envie de me brancher, j'ai envie de savoir parce que j'ai envie d'en parler aussi. Mais je me souviens quand je l'ai dit, la première fois que je l'ai dit à une amie, en fait, elle me l'a juste dit. Elle me l'a juste demandé. On était au téléphone, puis elle me demandait clairement, elle dit, t'es-tu bisexuelle? Puis j'ai dit oui. Puis ça a duré, c'était une conversation de 2 secondes, là, tu sais, ça a même pas été plus que ça avec mes amis, puis ça a été de leur dire un à un, mais il y a tellement pas eu de questions, de questionnements. Au contraire, les gens étaient tellement heureux que je le dise, puis que je puisse le vivre, puis j'ai pas eu l'impression d'avoir gardé ça en dedans de moi non plus, mais le coming out avec les amis, c'est vraiment fait de façon naturelle, tout comme l'acceptation. Ils ont vraiment été une grande... Ils ont vraiment pris une grande place, mes amis, dans mon adolescence, autant dans mes questionnements que mon acceptation, que mon accompagnement, puis que tout ce que je vivais, en fait, il faisait vraiment beaucoup, beaucoup partie de ma vie. Puis c'est surtout de ça que je me rappelle, en fait, quand je pense à mes questionnements, mon acceptation, c'est que j'étais pas seule là-dedans. Même si je le disais pas nécessairement, je me sentais pas seule. Puis le fait d'avoir des gens comme ça autour de moi, des gens... Parce que, oui, j'avais des amis LGB, mais j'avais des amis qui étaient hétéros, mais qui étaient tellement ouverts puis acceptants. Ça a vraiment... Je suis convaincue que ça a fait un changement énorme dans la façon dont moi, j'ai perçu mon orientation sexuelle, de la façon dont moi, je l'ai acceptée. Le coming out à la famille, ça a été différent. J'avais pas... mes parents ont toujours été très ouverts. Ils l'ont toujours nommé aussi. Bon, ils étaient un petit peu hétérocentrés dans la façon dont ils parlaient des relations futures. Donc, on me parlait de chum, de gars. Puis, en même temps, j'avais jamais parlé... Puis, je me suis jamais sentie réprimée, en tout cas au début, dans cette façon-là de m'en parler. Mais ils ont toujours démontré une ouverture. Donc, il y avait des personnes qui étaient LGB dans la famille, toujours bien acceptées, des amis aussi. Puis, j'ai jamais entendu de commentaires négatifs en lien avec les personnes LGB. Mais j'avais quand même quelque chose qui m'empêchait de le faire, qui a fait que ça a été vraiment très long après que j'ai été sûre. Bien, vraiment très long. Pour certains, peut-être moins long, là, mais ça a pris quand même plusieurs mois avant que j'en parle, même après avoir été convaincue de mon orientation sexuelle.
Ce qui est étonnant, parce que j'ai toujours été proche et ouverte avec mes parents, mais j'avais vraiment cette crainte de décevoir. Même si je savais que ça allait bien se passer. Puis c'est ça que s'est passé. Ça a été difficile avec ma mère au début. Tu sais, j'ai toujours été une fille quand même assez extravertie, intelligente. J'avais beaucoup d'amis. J'étais sociale aussi, autant avec les jeunes de mon âge que les personnes plus vieilles. J'étais facile d'approche. Puis ma mère a toujours eu beaucoup d'attentes envers moi. Puis parce qu'elle m'a toujours encouragée dans tout ce que je faisais. J'étais un petit peu partout, du théâtre, de la musique, puis elle m'encourageait, puis elle me poussait à performer, en fait, parce que j'étais capable de performer. Puis ça a été la personne à qui ça a été le plus difficile de le dire, parce que je savais que ça allait la décevoir, parce qu'elle avait cette image de moi qui était sa grande fille, forte, intelligente, parfaite, qui voulait être médecin, qui s'en allait en médecine, qui allait comme toute réussir dans la vie, en fait, parce que je sais que c'est comme ça qu'elle me voyait. Puis là, soudainement, ben, je savais que quand j'allais lui dire, ça allait tout changer, ça, et c'est exactement ce qui s'est passé, en fait. Et ma mère, elle m'a jamais réprimée dans mon orientation. Elle n'a jamais été méchante ou négative, mais elle a été déçue. Puis ça a été un moment difficile à passer, toutes les deux, de son côté, de mon côté aussi. Puis aujourd'hui, avec le recul, ce sentiment-là qu'elle a eu, je peux le comprendre dans un certain sens. En fait, je me mets à sa place, puis je sais que je sais que ça a été une surprise. Puis je sais que ça l'a... ouais, j'ai l'impression d'être capable de la comprendre, malgré pour moi, c'était pas facile qu'elle agisse comme ça. Puis je lui en ai parlé hier, en fait. Je lui ai dit que je venais faire le témoignage, puis elle a beaucoup pleuré en se rappelant de la façon dont elle avait réagi. En ayant peur, je pense que sa façon de réagir soit perçue négative, alors que c'est des émotions tout à fait humaines. C'est quelque chose à laquelle beaucoup de parents traversent. Puis aujourd'hui, je la comprends beaucoup. Puis, j'essaie de la j'ai essayé de la rassurer en disant, tu sais, que je te comprends, maman, aujourd'hui. Puis elle me rappelait une fois que je lui avais dit... puis que j'ai aucun souvenir, que je lui ai dit là, il faut que tu l'acceptes, sinon je m'en vais vivre chez papa. Puis ça me rappelle, ça me fait juste me rappeler à quel point ça avait été difficile, en fait, ce moment-là. Puis, comme je dis, rien de réprimant, rien de méchant par rapport à l'orientation. Juste, je sentais, puis j'entendais, même si elle ne les nommait pas, ses craintes de parents, puis toutes ces émotions, je les ressentais, puis je les voyais, puis je pense que c'est ce qui a été le plus difficile, de voir qu'elle passait à travers ce deuil-là, puis que moi, j'avais créé ce deuil-là à laquelle elle devait traverser, puis aujourd'hui, tu sais, toutes ces étapes-là, c'est vraiment derrière nous. Les périodes où est-ce que je disais que je voulais des enfants, puis que pour elle, ben c'était difficile à concevoir parce qu'elle avait peur que je subisse de l'intimidation. Tu sais, elle avait beaucoup peur pour moi, en fait, là. Puis aujourd'hui, je le comprends, que je subisse de l'intimidation, que je sois pas heureuse, que je trouve pas de partenaire non plus. Je pense que pour elle, c'était difficile. Puis aujourd'hui, tu sais, elle voit à quel point ma vie, elle n'est pas ce qu'elle aurait pu s'imaginer après que je fasse mon coming out, que la discrimination, on peut en subir, mais on peut en subir pour différentes raisons, que j'ai une vie amoureuse très comblée, très complète, une vie professionnelle complète aussi, puis ça l'a beaucoup rassurée, puis ça a beaucoup changé, mais ça a été très difficile.
Alors qu'avec mon père, ça a été sur le coin d'une table au restaurant où est-ce que je lui ai dit... en fait, ma soeur lui a dit Papa, j'ai quelque chose à te dire, j'ai un chum. » Et que moi, j'ai renchéri. Puis il a dit, en fait, il a dit Ah, ouais, c'est donc bien le fun, c'est quoi son nom? Et moi, j'ai renchéri après en disant Papa, moi aussi, j'ai quelque chose à te dire, ben, j'ai une blonde. Et que sa réaction a été Ah, ouais, c'est donc bien le fun, c'est quoi son nom? Tu sais, c'est sûr qu'on en a moins parlé, lui et moi aussi, mais ouais. Puis aujourd'hui, tu sais, je regarde tout ça, puis j'en reviens pas à quel point c'était différent que ce l'est maintenant, puis à quel point tu sais, quand je pense à la réaction de ma mère, souvent, je pense au fait qu'elle savait pas, elle connaissait pas, elle avait certains modèles, mais très, très peu. Puis je vois à quel point c'est important, ces modèles-là. C'était tellement important d'être sensibilisé parce que ça peut tellement changer. Juste la façon dont les parents vont réagir, vont accompagner. Puis si j'avais à m'adresser à des parents qui vivent des choses semblables, qui vivent quelque chose comme ce que ma mère a vécu, je leur dirais que c'est normal. C'est normal d'avoir des émotions. C'est normal de sentir qu'on doit faire le deuil d'une vie qu'on s'est imaginée, parce qu'on ne peut pas s'empêcher d'imaginer une vie pour notre enfant, une belle vie dans laquelle notre enfant va vivre heureux, ne vivra pas de discrimination, ne vivra pas d'obstacles trop difficiles. Puis on peut penser que l'orientation sexuelle, c'est quelque chose qui peut rajouter des obstacles, mais ça peut aussi aller vraiment très smooth. Puis juste le fait qu'un parent soit là pour nous, qu'un parent nous accepte, qu'un parent nous accompagne dans tout ça, bien, c'est un baume de plus. Ça facilite tellement le chemin, ça aide tellement de savoir que la famille est là pour soi, puis que les parents aussi peuvent aller chercher de l'aide, que les parents, ils n'ont pas à rester avec ce qu'ils vivent, qu'ils peuvent aller chercher de l'aide autant pour parler, mais aussi pour avoir de l'information, qu'il y a plein de gens, plein d'organismes qui sont là pour eux, pour les soutenir dans ce qu'ils vivent, parce qu'ils vivent des choses aussi, puis souvent, on se concentre sur la réaction, pas nécessairement sur les émotions que les parents peuvent vivre, et c'est important que les parents soient soutenus là-dedans aussi.